Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à un refresh sur les changements importants en 2019 concernant donc le statut de micro-entreprise et auto-entrepreneur. Alors les plafonds de chiffre d'affaires, déjà pour rappel, ne changent pas. On est toujours sur 70 000 € concernant la prestation de service, que ce soit pour les BIC ou les BNC, donc les bénéfices non commerciaux, et on est sur 170 000 € pour une activité de vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place, excepté pour la location des locaux d'habitation meublés. Là, on est sur un seuil de 70 000 €. Pour les activités mixtes, c'est-à-dire vous vendez à la fois des produits et vous faites donc une prestation de service, vous devez respecter donc les plafonds et à l'intérieur des 170 000 € donc de ne pas dépasser 70 000 € en prestation de service. Pour les plafonds de TVA, on n'a pas de changement non plus en 2019, donc pour rappel, on est sur 33 200 € pour les prestations de service et nous sommes donc à 82 800 € pour une activité donc de vente de marchandises, donc d'objets, de fournitures, etc. Et il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous atteignez ce seuil de chiffre d'affaires, vous devez donc appliquer systématiquement la TVA. Le seuil pour la location donc de locaux d'habitation meublés, on est sur un seuil donc de 33 200 € pour rappel. Alors, à partir de 2019, vous devez donc déclarer votre chiffre d'affaires. La déclaration donc de chiffre d'affaires doit être réalisée obligatoirement en ligne pour tous les micro-entrepreneurs, pas d'exception. Donc tous les auto-entrepreneurs sont concernés. Les taux de cotisation, ils sont un peu difficiles sous le format de la vidéo à véhiculer. Donc on vous propose tout simplement de cliquer sur un lien en dessous de cette vidéo et donc peut-être aussi vous pouvez aller sur notre blog pour avoir plus d'informations sur le sujet. Alors concernant les changements relatifs à l'imposition, vous avez premièrement l'option pour le versement libératoire. En tant que micro-entreprise, vous avez le choix entre une imposition classique et prélèvement fiscal libératoire pour payer votre impôt sur le revenu. Si vous optez pour le versement libératoire, vous payez donc votre impôt sur le revenu en même temps que vos cotisations sociales. Pour le prélèvement à la source, donc depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source est en place, en vigueur, selon donc votre déclaration de 2018. Pour ceux qui ont créé leur entreprise après ce moment de vie ou ce moment spécifique à cette déclaration de 2018 sur les revenus, vous avez trois solutions. Soit vous attendez septembre 2020 pour faire votre déclaration, sous réserve de payer donc avant le 31 décembre 2020 le dû, soit vous versez des acomptes avant la première déclaration en septembre donc 2019 en utilisant donc le simulateur qui se trouve être sur le site gouv.fr, ou alors vous choisissez le versement libératoire et donc vous payez votre impôt sur le revenu en même temps donc que les cotisations sociales chaque mois ou chaque trimestre en fonction du choix que vous avez opéré. Autre changement en 2019, premièrement le rattachement progressif de tous les auto-entrepreneurs à la CPAM ou le régime général. Donc le RSI est donc supprimé de manière progressive jusqu'en 2020 pour assurer une meilleure gestion déjà de la protection sociale. Et à ce propos, n'oubliez pas de souscrire une prévoyance santé en cas d'accident ou incapacité de travail. On en avait déjà parlé lors de la précédente vidéo sur le sujet. Deuxièmement, l'alignement du congé de maternité des indépendants sur celui des salariés, donc ça c'est très intéressant. Troisièmement, l'ACRE, donc l'aide à la création, la reprise d'une entreprise, devient accessible à tous les auto-entrepreneurs. Elle permet pendant 12 mois notamment une exonération des charges sociales et de bénéficier du versement en capital des allocations chômage si vous êtes donc au Pôle emploi. Quatrièmement, l'exonération de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, pour l'année de la création d'entreprise, ou alors si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 € par an. On va dire que c'est un effet d'annonce, mais c'est toujours bon à prendre quoi qu'il en soit. Alors, ce qui devrait arriver cette année en 2019, donc le SPI, qui est le stage préparatoire à l'installation, que connaissent bien les artisans, là sera donc facultatif, non plus obligatoire, et le coût passera de 250 € en moyenne à moins de 200 €. Deuxièmement, la suppression du compte bancaire réservé à la micro-entreprise si le chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 000 ou 10 000 € selon votre activité, prestation de service ou vente de marchandises. C'est encore une barrière à l'entrée qui saute et qui vous donne donc l'opportunité de vous lancer. Troisièmement, la création d'un guichet
unique pour les formalités administratives. Actuellement, les auto-entrepreneurs le savent, il faut se connecter à de multiples sites pour créer ou gérer la micro-entreprise, l'URSSAF, le guichet entreprise, la CFE, l'infogreffe, bref, la loi Pacte prévoit d'ici à 2021 de mettre en place un guichet unique donc pour centraliser les échanges des données. En résumé, en 2019, ce sera normalement une année riche pour la micro-entreprise, une année blanche déjà pour les cotisations sociales, l'ACRE pour tous, une protection sociale renforcée, donc un vrai congé également de maternité et enfin une exonération de la CFE, peut-être la fin du stage préparatoire également à l'installation. Cela devrait faire évoluer donc le nombre des micro-entreprises, que ce soit en complément d'un emploi ou pour le lancement de votre activité. Pour ceux qui hésitent encore et qui cherchent une idée pour se lancer, nous vous offrons un e-book 50 idées pour créer votre entreprise. Il vous suffit pour ça de télécharger donc en dessous de cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour évoquer ensemble les sujets qui touchent de près ou de loin l'entrepreneuriat. Merci, à bientôt.